Donc, comme je l'annonçais, nous avons une deuxième paracha cette semaine qui s'appelle Metzora, qui parle complètement de la lèpre. Et donc, tout simplement, on parle d'un homme qui a été frappé de lèpre et malade, qui est repoussé de tous les machanot, de tous les camps. Et extraordinairement, quand la Gemara pose la question dans le traité Sanhedrin, quel nom porte Mashiach, elle répond Chivra, un lépreux. La raison que la Gemara donne à ça, c'est que sur Mashiach, on nous dit, le prophète Isaïe, Cholienu Nasaou Machovenu Sevalam. Notre maladie, il a porté et il a supporté nos souffrances, nos douleurs. Donc, c'est ok que Mashiach puisse supporter la maladie et les épreuves des hommes normaux, mais pourquoi l'appeler Metzora, lépreux? C'est une forme un peu péjorative en parlant de quelqu'un d'aussi grand que Mashiach. Même le Beth Amikdash, le temple, est surnommé Tsaroua, l'endroit qui porte la lèpre. Le Midrash ne parle pas du Beth Amikdash qui a été détruit, ce qui pourrait porter à mieux comprendre que parce qu'il a été détruit, il a porté une forme de maladie, une forme de plaie. Mais le Beth Amikdash, de manière générale, et ça sous-entend même le troisième temple qui va être reconstruit très prochainement, Amen, porte le nom de Metzora, de lépreux. Comment peut-on comprendre une chose pareille? L'explication est liée avec l'essence profonde de la lèpre. Il est connu que la lèpre n'est pas une maladie naturelle, mais c'est une punition qui vient à cause du Lachon Hara, de la médisance. La plaie de lèpre, c'est un dévoilement du din d'Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu qui dévoile sa colère, qui montre la colère qu'il porte envers certaines personnes qui parlent mal, et donc c'est de cette manière qu'il leur permet de voir leur mauvais comportement, et elle prend une expression physique dans la plaie de lèpre. C'est pour ça que la plaie en tant que telle n'est pas tamée. La plaie telle qu'elle est n'est pas encore nécessairement signe d'impureté. Ce que devait faire une personne frappée de lèpre, c'était qu'il devait se rendre chez le Kohen, apporter les signes de sa plaie chez le Kohen, et c'est le Kohen qui, d'après les signes apparents, qu'il disait tu es tamé ou tu es encore tahor, tu es impur ou tu restes encore pur. Et donc, c'est lui qui fixait que cette plaie de lèpre fait tomber l'impureté sur le lépreux. Si le Kohen fixe que c'est une plaie pure, il n'y a pas ici de sujet négatif d'impureté, c'est juste le dévoilement que Dieu montre sa colère. Et quand le Kohen fixe que c'est une plaie tamée, ça sous-entend que l'enchaînement de ce niveau tel qu'il descend en bas peut créer quelque chose de mauvais, quelque chose de mal, jusqu'à prendre la touma, l'impureté de la lèpre. La midat hadin, donc l'esprit de rigueur de Dieu, dans son sens le plus profond, dans sa racine, c'est pas pour punir ou chazé shalom d'empêcher quelque chose de bon. Au contraire, ça s'appelle Gevura, qui veut dire rigueur, de par la force de l'influence divine. Akadosh Baruch Hu dévoile toujours, influence toujours de sa lumière vers le bas. Soit c'est une influence de rachamim, de douceur, de miséricorde, ou soit c'est une influence de Gevura, de rigueur. Lorsque Dieu montre une influence de rigueur, c'est-à-dire qu'il est en train de montrer à la personne ici-bas qu'il est en train de lui donner, parce qu'Akadosh Baruch Hu toujours ne s'empêche pas de donner, mais d'une manière où la personne doit se remettre en cause et doit comprendre qu'elle a quelque chose à provoquer chez elle-même. Je te donnerai par exemple un père ou une mère qui corrige un enfant. Lorsqu'elle corrige son enfant, c'est pas que Chas Shalom, elle empêche son amour, mais au contraire, elle lui montre tellement qu'elle aime, qu'elle n'est pas capable de supporter que l'enfant se comporte mal, elle le corrige juste pour lui montrer qu'il doit redevenir à des meilleurs sentiments pour prendre un comportement plus adéquat à son niveau. C'est aussi l'idée de la plaie de lèpre. Dans sa racine première, c'est un renforcement de sainteté. C'est quelque chose une très grande kedusha, une très grande sainteté qui se dévoile en bas. Et c'est à partir de là que se dévoile après dinim kashim, le din fort, la rigueur dans la difficulté, tel qu'il est dans le Olam HaKedusha, dans la sainteté
il y a plusieurs manières de donner, d'influencer. Et donc, il y a Chesed et Gevura. Et donc, lorsque ça prend le statut de Gevura, de din, de rigueur, ça veut dire que c'est encore un niveau supérieur dans la Kedusha qui dépasse même tous les niveaux. Et c'est pour ça que le Mashiach et le Bet Amikdash, donc le Mashiach et le temple, s'appellent Metzora ou Tsaroua, le lépreux ou la maison qui est frappée de lèpre, pour montrer la puissance de sainteté qui se dévoile à travers eux. La Kedusha, lorsqu'elle est dans une rigueur particulière, c'est un dévoilement divin qui dépasse toutes les limites. Hors du Bet Amikdash sortait la lumière pour le monde entier. C'est de là-bas que toute la lumière se développait pour le monde. C'est pour ça que les fenêtres du Bet Amikdash ne s'ouvraient pas comme une fenêtre normale que l'on voit dans une maison. C'est qu'au lieu qu'on ouvrait de l'intérieur, donc pour faire pénétrer la lumière à l'intérieur de la maison, au contraire, les fenêtres s'ouvraient vers l'extérieur pour faire sortir la lumière du temple et la développer dans le monde entier. Cette chose qui va se faire par le fait que Mashiach a porté les fautes et les maladies, nos maladies à nous, c'est comme ça qu'on purifie les derniers juifs à la période de Ikeveta de Meshecha, du talon de Mashiach. Nous sommes dans une période où il est facile d'un côté d'être juif, de se comporter comme un juif, mais c'est là aussi que toutes les libertés sont données dans ce monde, et certaines personnes se sont éloignées à cause de toutes ces libertés de Dieu. Et donc ces personnes-là, elles aussi, elles ont besoin d'être ramenées au moment de la venue de Mashiach. Elles ne peuvent pas être ramenées par le chemin le plus simple. Ils doivent être ramenés justement par le fait que Cholienu Nasa, que Mashiach doivent supporter nos maladies, nos erreurs à nous, parce que ces erreurs-là doivent être rattrapées par quelque chose de beaucoup plus fort que la manière normale. Et c'est que Mashiach qui peut ramener ce genre de personnes et pouvoir justement porter leur maladie pour pouvoir les ramener à lui. Et c'est d'ailleurs la transition avec cette période qui est la période du Homer. Le Homer, c'est cette mesure de farine d'orge qu'on a menée à l'époque du Bat Amikdash qui était une préparation, le compte à rebours, ou enfin le compte qui nous préparait à la venue de Mashiach. Pendant 49 jours, on compte le Homer. Hier soir, je ne peux pas encore dire quel soir nous comptons encore, puisque je n'ai pas encore compté le Homer ce soir. Mais hier soir, nous avons compté le 13e jour du Homer. Et pendant toute cette période, justement, on est en train de faire un travail sur notre âme animale. C'est pour ça qu'on a amené une mesure d'orge, parce que l'orge, c'est Machal Bema, une nourriture animale avec laquelle on nourrit les animaux. Et donc, c'est une manière pour nous de dire que notre âme animale, cette âme qui a toujours l'intention et toujours le désir de profiter de ce monde, de profiter des plaisirs de ce monde, elle aussi, elle doit être affinée. Pour pouvoir recevoir la Torah, cette âme a besoin de changer, de revenir à des relations plus profondes envers Akadosh Baruch Hu. Et donc, on a besoin, pendant cette période-là, une période où le beau temps commence à s'installer, où les libertés, notamment du soir, la liberté de la nuit, les sorties dans la nuit peuvent être possibles. On a besoin justement de faire un travail sur soi, de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Et je tiendrai à finir ce cours en parlant d'un sujet qui me tracasse actuellement, un sujet qui me perturbe, parce que j'en ai d'ailleurs parlé sur mon site Facebook cet après-midi, j'en ai laissé une petite phrase. Il est très facile de s'attaquer à des personnes, surtout des personnes qui ont des valeurs saines. On s'attaque toujours aux grandes personnalités, aux grands hommes. On a ici en France actuellement un grand rabbin qui est une personnalité qui a toujours eu une ouverture d'esprit, de la tolérance, que ce soit envers notre communauté à nous, mais envers toutes les communautés confondues. Il a même écrit des ouvrages avec des serviteurs d'autres cultes, et c'est une personne de très grande profondeur. Mais il est très facile de s'attaquer à ces personnes-là, parce qu'on essaye toujours de trouver leurs défauts pour leur faire du mal. Au lieu de regarder les qualités de cet homme, et je le nommerai le grand rabbin Gilles Bernheim, le grand rabbin de France, on veut s'attaquer à
à des petites choses. Donc j'espère que tout un chacun réfléchira à sa manière de se comporter avec son prochain. On a toujours tendance à se regarder plus beau que ce qu'on est, à regarder les autres moins bien. Et quand c'est des personnes de cette qualité-là, on devrait réfléchir à deux fois avant de s'attaquer à eux. Parce que et je tenais en même temps par Facebook et en même temps dans le cadre de mon cours à montrer mon indignation et ma colère, la colère d'un petit homme soit, mais ma colère personnelle pour ceux qui osent s'attaquer à des personnes de cette envergure, parce que des personnes comme ça, on n'en trouve plus encore beaucoup, et ils méritent tout notre soutien. Ceux qui peuvent lui apporter son soutien, Tavalechem Beracha, que soit sur vous la bénédiction. Bonne Amen. soirée, Shavua Tov, et à la prochaine fois.